Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais faire un petit tutoriel sur comment j'ai commencé mon Muscle Burrow Hat, comment j'ai commencé mon cercle magique. C'est la YouTubeuse Nati Nati qui avait fait une vidéo là-dessus. Elle commençait, même si c'est un projet au tricot, elle commençait son, ses muscle burrow hats avec un crochet. Donc, vu que je suis une crocheteuse avant d'être une tricoteuse, l'idée me parlait puis semblait un peu plus facile. Donc, je vais partager sa façon de faire avec vous. Puis, je joins bien sûr son propre vidéo sur cette technique-là dans la boîte de description sous la vidéo. Son tutoriel est en anglais, donc c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de vous en faire un en français. Donc, ça va être ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant d'embarquer dans le tutoriel, je vais vous montrer un peu tous mes projets en cours sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. J'avais mes objectifs là aussi que je me suis établi la semaine prochaine, qui était d'avancer le Muscle Burrow Hat, justement, que j'ai fait, que je fais pour ma soeur. Puis, ouais, parce que je l'ai recommencé une autre fois, pas la semaine passée, l'autre d'avant, là, quand je l'ai pas recommencé une quatrième fois. Ça suffit. Puis je voulais avancer aussi mon Rancher Shawl sur lequel j'ai travaillé cette semaine, donc aussi. Puis j'ai commencé aussi un nouveau projet. Malgré toutes mes bonnes intentions, mais en tout cas, je vais vous en reparler de celui-là quand je vais être rendue à vous le présenter. On va commencer avec le Muscle Burrow Hat, vu que c'est un peu le thème du vidéo de cette semaine. J'ai même commencé la nouvelle couleur. La deuxième couleur, pas la nouvelle. Ben, elle est nouvelle aussi, mais... Donc, j'ai fini la section rayée. Comme je vous l'avais mentionné, je voulais faire la section rayée un peu plus petite que l'autre section. Donc, je vais... Je vais vous le laisser. Okay. Là, c'est sûr, il paraît trop long, mais c'est parce qu'il va rentrer en dedans, puis là, avec le fil, puis tout ça, puis les aiguilles, en tout cas, bref. Mais juste pour montrer les fils, là, si elle part de la face, du côté rayé, le rebord va être vert de même. Donc, je trouve que ça fait un super beau mélange de couleurs. Puis, quand elle va le porter du côté vert uni, à ce moment-là, même le rebord va être vert. Donc, je voulais qu'elle puisse avoir une tuque complètement unie si c'est ça qu'elle désirait. Parce que si j'avais fait vraiment moitié-moitié, à ce moment-là, sur le côté vert, elle aurait eu un rebord rayé. Ça ferait super joli aussi. Mais je trouvais ça plus versatile si elle avait besoin de quelque chose de plus uni, sans le rayer, qu'elle puisse le faire aussi. Puis si ça veut quelque chose de plus varié, tout ça, elle peut l'avoir aussi avec un rebord uni. Donc, bref, c'est ça que j'ai décidé de faire pour cette tique. Donc, je suis vraiment, vraiment contente de mon progrès, là, parce que j'étais rendue, quand je vous l'ai montré la dernière fois, je pense que j'étais rendue, je venais juste de le recommencer. Donc, en une semaine,
il a pas mal avancé, je suis vraiment contente. Puis là, surtout que je suis rendue dans la portion que je fais juste tricoter tout le temps en rond. Ça va super bien, ça avance bien, donc bien contente pour ce projet-là. Ensuite, mon Rancher Shawl. Là aussi, j'ai eu du progrès. J'ai terminé 2 couleurs que j'avais déjà commencé. Et j'ai commencé 2 nouvelles couleurs. Puis, donc, ici, les couleurs étaient vraiment pratiquement similaires. J'alterne d'une couleur à une autre au niveau des rangées. C'est au crochet tunisien. Mais ça, on voit pas vraiment la différence entre les couleurs. Donc, au total, j'ai 12 couleurs. Puis, je suis rendue à ma 7e et ma 8e. Ouais, c'est ça. Je suis rendue à ma 7e. Je travaille ma 7e et ma 8e. On voit moins bien ici, là, mais c'est vraiment une heure que c'est un petit rose pâle, puis l'autre, c'est un beige. Donc là, après le petit rose pâle ici, j'ai pas mal fini avec mes roses. Puis j'embarque plus dans mes beiges brun greige. Je vais vous montrer les 4 autres couleurs qui vont me rester à intégrer. Donc la prochaine qui va être mélangée avec le beige, ça va être ce brun-là. Après ça, celle-ci qui commence à aller un peu plus du brun gris. Après ça, celle-là. Et je vais finir avec elle. Puis ça sera avec elle parce que dans le patron original de TL Yarn Craft, il y a comme des espèces de petits pompons qu'elle fait avec la dernière couleur. J'ai pas encore décidé si j'allais les faire ou non. Je vais voir. Si je vais pas, c'est sûr que je vais, parce que vu qu'elle utilise sa dernière couleur pour faire les pompons, elle fait moins de rangées avec la dernière couleur pour qu'il en reste pour les pompons. Donc, si je le fais pas, je vais sûrement faire plus de rangées avec la dernière couleur. Je vais avoir une fois rendu là. Mais je suis contente du progrès que j'ai fait là, sur le châle en tant que tel. Puis en plus, j'ai fait aussi... j'ai tout cousu mes petits bouts de laine que j'avais pas cousus là, depuis au moins ici à peu près. Donc, j'ai vraiment hâte de voir le résultat fini. Parce que là, je trouve que la forme, tout ça, n'est pas encore bien définie, puis tout ça. Mais j'ai vraiment hâte de voir l'effet fini. Ça va être un beau châle, un beau foulard châle. Je le considère un peu plus comme un foulard, moins comme un châle. Un châle, pour moi, c'est vraiment, tu peux mettre sur les épaules. Puis je pense qu'il va être un peu trop petit pour ça, mais j'ai bien hâte de voir. Donc ça, c'est mes 2 projets en cours sur lesquels j'ai travaillé cette semaine. Donc dans mes autres projets en cours, mais sur lesquels je n'ai pas travaillé, il me reste ma couverture, là, les bails. C'est un autre projet au crochet tunisien. Donc comme ça, j'alterne entre 2 laines. Donc, mais là, je suis comme plus... parce que c'est de la laine super fine que j'ai pris pour faire ce projet-là. Puis ça fait qu'il avance très, très lentement.
Donc, je suis comme plus certaine si... J'aime vraiment l'effet et les couleurs, je trouve ça vraiment le fun. Mais c'est ça, c'est un projet de longue haleine, puis il est sur la glace depuis un bout de temps, puis ça me dérange pas vraiment. Donc, j'ai ce projet-là. J'ai ma couverture de santé mentale naturellement. Ça, je suis même pas inquiète de la terminer ou non. Dans le sens que c'est sûr je vais la terminer. Puis j'ai ma couverture. Ma couverture Bama. Donc, qui est dans mes objectifs déterminés. Dans mes projets en cours, couverture Bama, Ranchers. Ah, puis j'avais ma couverture Figaro, que j'utilisais la laine Lion Brand Heartland. Mais finalement, j'ai décidé de défaire le projet, puis de commencer mon nouveau projet avec cette laine-là. Donc, c'est la laine Heartland de Lion Brand. Puis, la couleur, c'est Capital Reef. Donc, c'est un beau vieux rose que j'aime beaucoup. C'est une laine qui est 100% acrylique, si je ne m'abuse. Ouais. Puis, c'est 142 grammes par balle. Puis, c'est une laine numéro 4. Donc, je vais l'utiliser pour me faire un nouveau châle parce que j'aime beaucoup et j'utilise beaucoup le châle que j'ai terminé avec ma laine aussi Lion Brand Mandala. Mais je le trouve juste un peu trop petit pour moi. J'aimerais ça d'avoir un peu plus grand. Donc, le patron que j'utilise pour ce projet-ci, c'est Campfire Cozy par Espace Tricot. Il fait partie d'un j'ai acheté le patron, puis il y avait 10 châles différents qui venaient dans le bundle de patron. Dans celui-ci, je vais ajouter une photo là, du modèle fini. J'avais acheté il existe en français, ce même bundle-là. Je vais mettre un lien. Je me souviens plus combien exactement il était. Je pense 5-6 $. Mais il y a 10 patrons de châle. Donc, puis c'est tout aussi avec des grandeurs différentes de laine. Il y a de la laine dentelle, de la numéro 1 super fine, de la numéro 4. Je sais pas s'ils vont... Je sais pas s'il y a de la... Je me souviens pas s'il y a de la numéro 3 d'Ikea et de la bulk. Je pense pas qu'il y a de la bulky. Je pense que ça joue dans ces laine dentelle numéro 1 super fine, puis de la numéro 4. Il y a peut-être de la Ikea, mais je mettrai pas ma main au feu. Donc, c'est ça. J'ai décidé d'utiliser la laine que j'avais commencé ma couverture Figaro avec.
j'ai défait qu'est-ce que j'avais fait de la couverture, puis parce que le châle, il demande 2000 quelques yards pour faire le projet, donc attendez, je vais vérifier. Non, il demande 1425. Je sais pas, j'ai pris mon 2000 là. Mais 1425 yards ou 1303 mètres de laine numéro 4. Donc, ça, pour la laine Earthland, ça demande 5,67 balles de laine. Donc, il va m'en manquer une parce que j'en ai 5. Donc, puis elle est quand même facile à trouver, là. Donc, je pense qu'elle est en spécial en ce moment chez Michaels. Donc, bref, tout ça pour dire que j'ai décidé d'utiliser cette laine-là pour faire le châle. Je le trouve vraiment beau, puis il a l'air vraiment super cosy puis enveloppant. Donc, c'est mon nouveau projet. J'ai décidé, parce que même quand les journées que je travaille, je me lève, je suis en télétravail, donc je me lève assez tôt, puis après avoir fini de me préparer tout ça pour ma journée, j'ai tout le temps au minimum une demi-heure avant de commencer à travailler de libre. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est que tous les matins, cette demi-heure-là va me servir à travailler sur mon Rancher Shawl. Donc, de cette façon-là, je sais qu'il va continuer à avancer. Puis, dans mes pauses et durant la journée, je vais travailler sur le Muscle Burrow à ma soeur. Puis, la soirée va me servir à travailler sur mon nouveau char. De cette façon-là, mes projets vont continuer d'avancer. Puis, quand que mon Rancher Shawl va être terminé, il va être remplacé par la couverture Bama. Puis, quand le Muscle Burrow Hat à ma soeur va être terminé, il va être remplacé par une paire de bas que je veux faire pour une amie. Donc, c'est mon plan à plus ou moins long terme. Puis là-dedans, c'est sûr que je veux intégrer aussi ma couverture santé mentale. Je ne l'ai pas oublié, puis je veux la faire. Il me faut... Il y a les carrés de juillet et août qui me reste à faire. Et commencer celui de septembre. Mais derrière, on est rendu le 16 septembre aujourd'hui, donc ça va vite. Donc, c'est mon plan pour les prochaines semaines, grosso modo. Donc, avant d'embarquer dans le tutoriel, vu que c'est un patron payant quand même, le Muscle Burrow Hat, je vais juste vraiment vous montrer comment vous commencez le cercle magique sur les aiguilles, mais à l'aide d'un crochet. Donc, puisque j'utilise la laine numéro 1 de la super fine pour mon Muscle Burrow, les aiguilles que j'ai utilisées, c'est des US 2 qui sont des 2,75 mm. Donc, j'ai pris une grandeur de crochet équivalente. J'ai pris une grandeur de crochet équivalente à ma grosseur d'aiguille. Donc, vu que c'est des aiguilles de 2,75 mm, j'ai pris un crochet de 2,75 mm pour commencer. Puis, comme je l'ai mentionné, c'est... moi, j'ai appris cette technique-là via une vidéo de Niti Nati qui
que je vais joindre dans la description de mon vidéo aussi. Mais je voulais vous en faire vraiment une version en français. C'est vraiment pour installer le cercle magique sur nos aiguilles, mais vu que c'est une très petite circonférence au début, le crochet est vraiment utile pour venir un peu simplifier ce début-là. C'est simplifié pour moi vu que je suis une crocheteuse avant d'être une tricoteuse, donc je trouvais ça un peu plus facile d'utiliser mon crochet pour commencer tout ça. Puis les trois, comme je l'ai mentionné, là, les 3 fois que j'ai recommencé ce Muscle Burrow Hat-là, j'ai utilisé la méthode du crochet, puis ça allait super bien. Donc, sans plus tarder, je vais installer tout pour faire le petit tutoriel. Puis, après le tutoriel, on se revoit pour que je vous parle de mes objectifs pour la semaine à venir. Donc, pour commencer, on fait un cercle magique pour le crochet. Avec notre crochet de la même grosseur que nos aiguilles, j'enroule la laine autour de mes doigts. Je m'assure qu'elle forme bien un X sur le dessus ici. Je prends mon crochet, je passe en dessous de la première et je viens agripper la deuxième. Puis, je vais venir twister, tourner mon crochet pour que la laine soit bien enroulée autour du crochet comme ça. Puis je vais venir reprendre oups, je l'ai échappé. Donner un peu de lousse comme ça. Puis, ça va venir faire mon premier point. Donc, pour, dans ce cas-ci, le Muscle Burrow Hat, il faut 8 chaînes sur nos aiguilles. Donc, on en a déjà un. On va passer dans notre cercle magique, attraper notre laine, faire un jeté, puis habituellement au crochet on passerait au travers des 2 loops pour créer notre point, mais là on va juste passer au travers de la première comme ça, puis ça va nous faire 2 loops sur notre crochet, puis ça va pour notre cercle magique sur nos aiguilles, ça crée les 2 premières. Donc, on va faire ça encore. On insère notre crochet dans notre cercle magique. On attrape notre laine. Un jeté. Puis, on passe au travers de la première loop sur notre crochet seulement. Donc, on est rendu à 3. Encore une fois, on insère le crochet dans notre cercle magique, on attrape la laine, un jeté et on passe au travers de la première seulement, ça fait 4. Donc, on en fait 4 autres. 5. 6. 7. Et 8. Donc, j'ai mis 8 loops sur mon crochet.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, on a fini avec notre crochet pour le moment. On va attraper, ben pas pour le moment, en fait, on a terminé. Il faut juste les transférer maintenant sur nos aiguilles. Donc, on va insérer notre aiguille dans la première loupe, puis on va transférer les 8 points qu'on a fait. Ok, il nous reste un petit travail à faire avant pour tourner les points sur nos aiguilles parce que ils sont pas du bon côté pour commencer à tricoter dedans. Donc, on va venir les tourner un à la fois. Pour ce faire, vous allez insérer votre deuxième aiguille dans en arrière. Donc, si c'est mon premier point, j'ai inséré mon aiguille en arrière comme ça, puis je vais la glisser sur mon aiguille droite. Donc, encore une fois, je vais insérer mon aiguille à l'arrière comme ça fait 2. Oups, j'ai splitté ma ligne ici. Okay. Puis si vous faites le Muscle Burrow Hat, à ce point-ci, il faut ajouter un marqueur. J'avais oublié de les sortir. Donc, vous ajoutez votre marqueur. Puis, vous continuez donc à aller à l'arrière. J'insère mon aiguille pour vraiment venir tourner. Encore une fois. Donc, ici, j'ai mes 2 premiers, j'ai mon marqueur, j'en ai 4. Je place un autre marqueur. Puis, je vais venir finir de tourner mes deux derniers points. Donc, 1 et 2. Donc, maintenant, mes points sur mes aiguilles sont toutes bien du bon côté et tout ça pour commencer à tricoter. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire avant de pouvoir commencer? C'est de venir créer notre cercle magique sur nos aiguilles. Donc, ici, on a 2 points, notre marqueur, 4 points. On va venir séparer entre les 4 points. Donc, je vais avoir de chaque côté, je vais avoir 2 points, un marqueur, 2 points.
Donc, je viens pincer la corde de mes aiguilles. Puis, rendu ici, je vais pouvoir serrer mon cercle magique pour une première fois. Vous allez sûrement avoir à le resserrer un peu plus tard après avoir travaillé des tours et des rangées pour commencer. Donc, le tutoriel va s'arrêter ici pour vu que c'est un patron payant, je ne veux pas commencer à faire, mais c'est la façon que j'ai utilisée pour commencer mon propre Muscle Burrow Hat. C'était avec une vidéo de Nitty Natty. Je vais joindre la vidéo originale. Les explications sont en anglais. C'est pour ça que je me suis dit que je vous le ferai aussi en français. Je trouvais ça vraiment une super méthode, surtout que je fais déjà du crochet, donc c'était simple pour moi. Puis, comparativement à faire juste commencer avec 8 loops sur un sac magique, j'aimais beaucoup l'idée du crochet. Donc, voilà pour le petit tutoriel. Maintenant, pour mes objectifs pour la semaine à venir, comme je l'ai mentionné un peu là, dans la première section de mon vidéo, je vais séparer ma journée pour travailler sur les 3 de mes projets en cours en ce moment, soit je vais travailler au moins une demi-heure chaque matin sur mon Rancher Shawl, ce que j'ai fait aussi ce matin avant de filmer mon vidéo. Je vais utiliser ma journée quand je travaille durant mes pauses, mon temps de dîner. J'essaie toujours de me garder durant mon temps de dîner, j'essaie toujours de me garder un moment pour tricoter, puis durant mes pauses aussi, si c'est possible. Donc, je vais travailler sur mon Muscle Burrow Hat, qui avance super bien, comme vous avez pu voir. Puis, je vais garder ma soirée pour travailler sur mon nouveau châle, le Campfire Cozy de Espace Tricot. J'apprends tout plein de nouvelles techniques avec ce châle-là, donc c'est super intéressant. Je vais voir tout plein de vidéos sur YouTube qui montrent les techniques mentionnées dans le châle que je connais plus ou moins. Donc, je suis vraiment super motivée par ce projet-là. C'est pour ça que je me le garde aussi pour la soirée. Parce que même malgré le fait que je vais être plus fatiguée après mes journées, tout ça, c'est un projet que je trouve vraiment super intéressant, puis qui me motive vraiment à travailler dessus. Puis de toute façon, ça me demanderait un peu trop de concentration durant mes journées de travail pour travailler sur ce projet-là durant le jour, pendant mes pauses et tout ça. Donc, je pense que ça va être un bon horaire pour moi, puis qui va me permettre d'avancer ces 3 projets-là. Mon objectif de la semaine va surtout porter sur mon Rancher Shawl. Donc, je suis rendue à ma couleur 7 et 8. Je vais me mettre comme objectif d'être rendue au moins à 9 et 10 d'ici la semaine prochaine. Je pense que c'est réalisable, surtout si je maintiens mon horaire de travailler au moins une demi-heure dessus à chaque matin. Puis tu sais,
si jamais il y a une journée que ça me tente pas de travailler sur le muscle burrow durant mes pauses pis tout, puis que je travaille sur le rancher shawl, c'est correct aussi. Puis, mais je vais vraiment me garder ma demi-heure de matin pour mon rancher shawl pour l'avancer, pour pouvoir embarquer après sur ma couverture Bahama, que j'aimerais terminer d'ici la fin de l'année. Donc c'est ça pour cette semaine. S'il vous plaît, likez la vidéo, ça va aider à faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à toutes mes... Maintenant, j'ai dépassé le cap de 60 abonnés, je suis rendue à 63 si je ne m'abuse. Donc, merci à chacun d'entre vous. J'apprécie énormément votre support et que vous écoutiez mes vidéos. N'hésitez pas à m'inscrire des commentaires dans le bas, ça me fait toujours plaisir. J'ai eu quelqu'un qui dans mon dernier vidéo qui me parlait qu'elle aussi travaillait sur un muscle burrow hat. Donc, c'est aussi ce qui m'a inspiré à faire le tutoriel de cette semaine. Donc, partager d'autres d'autres façons de faire et d'autres oui, façon de faire, bref. Donc, ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Donc, on se voit la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.